Il y a 3 ans, j'avais demandé à ChatGPT de m'aider à investir 10 000 € et j'avais fait 2 tests. Dans le premier test, je lui avais demandé d'investir 10 000 € sur 10 actions prometteuses et dans le deuxième test, je lui avais demandé d'investir 10 000 € sur des actions plus risquées mais avec plus de potentiel. Et résultat, après 7 mois, c'était franchement moyen. Dans la première simulation, avec des actions prometteuses, on perdait 380 € pendant qu'un simple ETF Monde faisait plus 283 €. Et dans la deuxième simulation, plus spéculative, c'était pire. On était à moins 1800 €. Ma conclusion à l'époque était assez simple. Le stock picking, pour la plupart des gens, tend à être une stratégie qui a du mal à battre un simple ETF diversifié. Et demander à une IA grand public de nous aider à choisir des actions, ça changeait pas vraiment ce constat. En tout cas, vous avez été nombreux à avoir aimé l'expérience, mais aussi à soulever dans les commentaires 2 critiques très valables. La première critique, c'est que l'expérience avait été faite au tout début de ChatGPT, quand les modèles étaient beaucoup moins fiables qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ChatGPT s'est beaucoup amélioré et il existe d'autres modèles grand public de plus en plus performants, comme Gemini ou Claude, qui s'imposent en ce moment comme le modèle grand public le plus performant. Et la deuxième critique que vous aviez, c'est que 7 mois, c'était beaucoup trop court pour conclure quoi que ce soit. Et vous aviez raison. D'ailleurs, en laissant tourner la simulation non pas 7 mois, mais 11 mois, les résultats avaient déjà commencé à changer. Le premier portefeuille passait à plus 630 €, là où un simple ETF Monde faisait 344 €. Donc si les résultats changent déjà autant entre 7 et 9 mois, qu'est-ce que ça donne après 3 ans ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans la suite de la vidéo, parce qu'on est maintenant en 2026 et j'ai continué de laisser tourner la simulation. Et concrètement, pour reconstruire toutes les performances sur 3 ans, récupérer les données, les historiques de prix et comparer les actions, ça a été beaucoup de travail. Et pour faire ça, j'ai utilisé le site investing.com qui sponsorise cette vidéo et qui m'a permis de centraliser l'ensemble des données. Donc un grand merci à eux pour les données et pour leur confiance. On en reparle juste après. Petit rappel de la méthodologie quand même pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. On est en 2022, c'est les tout débuts de ChatGPT et pour faire une expérience amusante, j'avais demandé 2 choses à l'IA. D'abord, une liste de 10 actions prometteuses sur lesquelles investir et ChatGPT m'avait sorti Apple, Amazon, Google, Microsoft, Meta, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Wells Fargo, Procter & Gamble et Coca-Cola. Des grosses actions assez classiques. Ensuite, j'avais demandé exprès une liste d'actions plus risquées, mais prometteuses, avec plus de potentiel de rendement. Et là, l'IA était allée chercher des actions un peu moins connues, Shopify, DocuSign, Splunk, Atlassian, HubSpot, Okta, CrowdStrike, Zscaler, PagerDuty et Brightcove. La crème des valeurs tech en croissance à l'époque. 1 000 € sur chaque action, 10 000 € par portefeuille et on compare tout ça à un simple ETF Monde basique. J'avais lancé la simulation, il s'est tourné pendant 11 mois et on se retrouvait après 11 mois avec ces résultats-là. Mais on est maintenant 3 ans plus tard, sachant qu'en 3 ans, je n'ai touché à rien. Donc vous voyez cette simulation pour ce que c'est juste une expérience ludique et pas quelque chose de très rigoureux. J'ai juste laissé tourner exactement comme l'IA l'avait prédit en 2022. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir ce que ça donne quand on suit aveuglement les conseils d'une IA sur la durée. On repart toujours à 10 000 € avec 1 000 € par action et on lance la simulation. Allez, c'est parti. Alors on part de juin 2022 et les premiers mois, c'est pas folichon. On est dans le rouge, le marché est difficile, les taux directeurs montent, tout le monde souffre. Et vous voyez la courbe là qui galère en dessous de la ligne de départ, c'est l'action Meta derrière Facebook. Puis fin 2022, début 2023, ça commence à remonter doucement, Microsoft, Google qui reprennent des couleurs. Et là, 2023, on a Facebook, l'action repart comme une fusée, elle tire littéralement tout le portefeuille vers le haut, à elle seule. Microsoft continue, JP Morgan performe bien, et Facebook ne redescend pas. Et voilà, en avril 2026, voici le résultat final. On a quasiment doublé notre investissement. Et je vais être honnête avec vous, ce résultat m'a surpris. Il y a un nom dans cette liste qui a tout changé, c'est Facebook. En 2022, Facebook, c'était l'entreprise que tout le monde donnait pour morte. Zuckerberg venait de balancer des milliards dans le métavers, l'action avait pris une claque de moins 70% sur l'année, et pourtant l'IA l'avait quand même mise dans sa liste, et depuis l'action a fait x4, et quand une seule action fait x4 dans un portefeuille de 10 actions, ça tire tout vers le haut. Et pour le reste du portefeuille, Google a très bien performé, JP Morgan s'en sort très bien aussi, et dans les actions qui ont moins bien performé, il y a Coca-Cola et Procter & Gamble qui ont traîné la patte. C'est des valeurs défensives qui progressent doucement, mais qui ont clairement sous-performé les valeurs tech. En tout cas, sur 10 actions, on a quand même toutes les actions qui sont en positif. Voilà, donc ça c'est pour le modèle numéro 1. Regardons maintenant ensemble qu'est-ce que ça donnait pour le modèle numéro 2, parce que là, le tableau est beaucoup moins flatteur. Le modèle numéro 2, c'était le modèle plus spéculatif, et là c'est plus contrasté. On repart de juin 2022 aussi, et c'est brutal. On a quasiment des baisses dès le départ, les courbes plongent beaucoup plus fort que dans la simulation numéro 1, on perd 30%, 40% sur certaines lignes en quelques mois. 2023, on a une légère remontée, CrowdStrike, Shopify et HubSpot commencent à reprendre des couleurs, mais c'est assez chaotique dans l'ensemble, il y a beaucoup de volatilité, ça monte, ça descend.
Mi-2024, vous voyez ce creux-là, c'est CrowdStrike qui prend 30%, moins 30% suite à une panne informatique mondiale, vous vous en souvenez peut-être. Et puis fin 2024, début 2025, CrowdStrike et Shopify repartent fort et ça tire le portefeuille vers le haut. Par contre, de l'autre côté, on voit des actions, PagerDuty et Atlassian qui ne font que baisser et surtout Brightcove qui se retrouve à 636 € et qui ne bouge plus pendant le reste de la simulation. Voilà. Au bout de 3 ans, on a atteint 11 610 € pour 10 000 € investis. Alors, on n'est pas dans le négatif, mais on n'a pas une performance très intéressante. Et surtout, on a à peine 3 entreprises sur 10 qui sont au-dessus des 1 000 € investis, avec surtout Shopify qui tire la liste vers le haut. Et il faut d'ailleurs que je vous parle de 2 cas particuliers dans ce portefeuille. Le premier cas particulier, c'est Splunk. Vous voyez là, à un moment, la courbe, elle est plate, puis elle repart à la hausse. En fait, la boîte a été rachetée par l'entreprise Cisco et les actionnaires ont été remboursés en cash. Et dans ma simulation, j'ai supposé qu'on réinvestissait le montant restant dans Cisco dès le lendemain. Avec cette hypothèse, les 1 000 € investis en 2022 valent environ 2 280 € aujourd'hui. Mais ça, c'est uniquement si on avait vraiment réinvesti l'argent qu'on avait récupéré avec la vente de Splunk. Sinon, le résultat aurait été beaucoup moins bon. Le deuxième cas particulier, c'est Brightcove. Là, c'est l'inverse. La société a été privatisée en 2025 et elle est sortie de la cote. Donc, résultat, on a 636 € récupérés sur les 1 000 € investis. La position est fermée, définitivement. Et ça, c'est un vrai risque avec les petites capitalisations. Parfois, la boîte disparaît simplement de la bourse. Et d'ailleurs, c'est précisément ce genre de cas qui a rendu cette simulation compliquée pour moi à construire, parce que pour reconstruire 3 ans de performance et mettre tout ça dans un graphique, il a fallu retrouver justement l'historique de chacune de ces 20 actions. Et quand une action est délistée comme Brightcove, ça devient vite compliqué car elle n'existe plus, les données sont fragmentées, parfois incomplètes, parfois difficiles à retrouver. Et pour pouvoir avoir toutes les infos dont j'ai eu besoin, j'ai utilisé le site investing.com et ça tombe bien parce que c'est le partenaire de cette vidéo. Investing.com, c'est le site qui m'a permis de centraliser toutes les informations sur les marchés au même endroit. Ça m'a permis de mettre la main sur les données historiques, les fondamentaux des entreprises, leur actualité, leur valorisation. Par exemple, si on reprend l'exemple de Brightcove et qu'on aimerait savoir un peu ce qui s'est passé, sur le site, on voit assez rapidement que la boîte, en fait, elle était déficitaire sur la majorité des années depuis 2017, à part une petite exception en 2021. Et c'est ça que je trouve utile, avoir des données historiques, les fondamentaux, les actualités, tout ça au même endroit. Le site est gratuit en plus, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous trouverez Investing Pro qui permet de débloquer plus de fonctionnalités. Et parmi les fonctionnalités que vous débloquez, il y a un outil que je trouve intéressant, surtout dans le cadre de cette vidéo où on parle d'IA, c'est Warren AI. C'est une IA entraînée sur l'immense base de données du site avec plus de 25 ans de data et de données financières. L'idée derrière cette IA, c'est pas de vous dire quoi acheter, on a vu ce que ça donnait dans cette vidéo, mais plutôt d'avoir un outil qui permet de structurer un peu plus sa réflexion. Par exemple, vous pouvez construire et analyser une watchlist personnalisée directement sur le site, comparer différents actifs, et vous pouvez faire énormément d'autres choses. Il y a évidemment plein d'autres fonctionnalités. De mon côté, j'utilise beaucoup le site pour centraliser les infos et gagner du temps dans mes recherches, car le site est vraiment très complet. En ce moment, il y a une promo flash jusqu'au 23 avril avec moins 55% de réduction sur Investing Pro. Et avec mon lien en description, vous pouvez bénéficier de 15% supplémentaires. Et des promos tournent régulièrement, donc c'est le meilleur moyen pour vous d'être sûr de ne rien rater. Encore merci à investing.com pour leur confiance. On reprend la vidéo. Alors quel est le verdict après 3 ans comparé à un ETF Monde? Si on reprend la moyenne des portefeuilles et qu'on compare avec un ETF Monde, on obtient ça. Dans la simulation, on a le modèle 1, qui est celui avec les actions prometteuses, et le modèle 2 avec les actions plus risquées, et le CW8, c'est le ticker de notre ETF Monde qui est disponible sur PEA. Après 3 ans, le modèle 1 commence à surperformer le ETF Monde, et pour le modèle 2, c'est plus serré. Mais sur les derniers mois, on a une grosse baisse qui vient largement sous-performer le ETF Monde, et voici à quoi ressemblent les 3 simulations après 3 ans. Dans tous les cas, une chose est sûre, investir dans un ETF diversifié permet plusieurs choses. Ça permet de lisser la volatilité. On voit bien que les hausses et les baisses restent assez stables. On a rarement des plus 20% et moins 20%. C'est beaucoup plus facile psychologiquement sur le long terme. Et c'est justement d'ailleurs une question que vous devez vous poser en tant qu'investisseur. Est-ce que si vous aviez fait du stock picking, vous auriez vraiment tenu Facebook pendant toute sa chute en 2022? Car je rappelle quand même que Meta, ça a fait moins 70% en un an. Est-ce que vous auriez gardé CrowdStrike pendant les moins 30% de l'été 2024 quand il y a eu la panne mondiale? Et est-ce que vous auriez su quoi faire quand Splunk a été racheté par Cisco? Parce que l'IA, elle nous a donné une liste, mais elle nous a pas dit quand acheter, quand vendre, quand réinvestir. Et ça, je dois avouer qu'en fait, c'est de moins en moins vrai. En 2026, avec l'avancée des modèles d'IA, on peut être beaucoup plus dynamique dans nos stratégies en demandant au dernier modèle, par exemple, de vérifier nos investissements toutes les semaines. Mais est-ce que ça serait utile de faire ça? Eh bien, j'ai fait quelques recherches en ligne et il semblerait que ce soit compliqué. Alors, est-ce que en 2026, les IA font mieux? Est-ce que demander de manière quotidienne, ou en tout cas toutes les semaines, une IA vraiment spécialisée de nous aider à investir, à vendre, est-ce que ça peut nous aider?
Et j'ai trouvé plusieurs retours d'expérience récentes, donc je vais vous les partager ici. Et déjà, ce qui est intéressant, c'est que les résultats que j'ai trouvés, c'est contradictoire. Dans certaines expériences, l'IA fait beaucoup moins bien que ce qu'on en aurait pu espérer. Et dans d'autres cas, il semble qu'elle fait en fait beaucoup mieux qu'un ETF Monde. Mais de ce que je lis, dans les expériences où l'IA fait mieux, même les gens enthousiastes disent eux-mêmes qu'une seule simulation, ça prouve pas grand-chose. Parce qu'une seule position chanceuse peut fausser tout le résultat. Une seule bonne période peut complètement changer le classement entre modèles. En 2026, il n'y a aucune IA grand public qui fait constamment mieux que le marché. Et même si une IA semble y arriver, c'est jamais statistiquement solide. Il faudrait faire tourner la même expérience des dizaines de fois sur chaque modèle, sur plusieurs périodes de marché, et comparer ça à la performance moyenne. Et honnêtement, avoir quelque chose de fiable pour nous aider à acheter et vendre, on en est encore très loin. On a évidemment beaucoup de logiciels de trading qui utilisent des fonctionnalités IA, c'est souvent pas vraiment pour le grand public d'ailleurs, mais aujourd'hui je parle ici des LLM, des modèles de langage grand public. Ces IA ne peuvent évidemment pas prédire les prix, mais ils peuvent synthétiser de l'information, analyser des bilans, expliquer des tendances, mais prédire le futur d'un cours de bourse de façon consistante, ça, elles n'y arrivent pas. En fait, rien ni personne ne pourra jamais y arriver, pour une raison simple. En fait, il existe un argument assez logique. Si une IA grand public pouvait vraiment battre le marché avec certitude et de façon consistante, pourquoi est-ce qu'une boîte perdrait leur temps à vendre des abonnements ? Si une boîte a vraiment un avantage technologique indéniable, alors autant l'exploiter directement. Ça serait peut-être moins sexy, mais leur business model serait simplement de faire du trading. Ils auraient un avantage tellement énorme qu'ils n'auraient même pas à devoir vendre des abonnements. Ils gagneraient probablement bien plus d'argent comme ça. Alors après 3 ans, qu'est-ce qu'on retient ? L'IA est un outil d'analyse extrêmement puissant. Elle peut aider à interpréter beaucoup de données, nous aiguiller dans nos réflexions et parfois nous aider à voir certains angles morts qu'on pourrait avoir dans nos stratégies. Mais l'IA reste un outil. Et comme le meilleur analyste financier humain, elle ne peut pas prédire avec certitude comment les cours en bourse vont évoluer. Rien ne le permet. Dans mon expérience, oui, le modèle 1 a bien performé, mais c'est surtout Meta, derrière Facebook, qui a tout porté. Pas l'IA qui a pu prédire l'ensemble des 10 actions capables de battre le marché. Si Meta n'avait pas fait x4, ce portefeuille serait probablement d'ailleurs dans la moyenne de l'ETF Monde, voire en dessous. Donc oui, l'IA peut être un outil puissant pour analyser, comprendre et avoir une vue d'ensemble sur une entreprise, mais au fond, ma conclusion reste la même qu'en 2022. Sur le long terme, les études académiques restent largement en faveur d'un investissement passif et diversifié. En tout cas, moi, je reste ouvert au débat. Je continuerai à regarder les évolutions technologiques. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'une IA grand public pourra un jour battre durablement le marché ? Et le débat m'intéresse vraiment. Si ce genre d'expérience vous plaît, dites-le moi aussi parce que je peux en refaire d'autres. Et si la vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous. Ça me permet de continuer à produire ce genre d'analyse. Encore merci à investing.com pour leur support et pour la mise à disposition des données pour pouvoir faire ces simulations. Et si vous voulez explorer les données vous-même, vous avez le lien en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. À bientôt.